J'ai jamais vu un écran aussi gras. Nettoyage obligé avant de le changer, sinon je vais jamais réussir à bosser dessus. Dans cette situation, c'est impossible d'utiliser une ventouse. Donc on va utiliser le pistolet air chaud pour ramollir la colle et une lame pour s'insérer sur le bas au niveau du connecteur. Certaines personnes préfèrent passer par le côté, moi j'ai mes habitudes en bas. Tu glisses un médiator, parfois même deux, pour faciliter la tâche. Un peu d'alcool et c'est beaucoup plus facile. Voilà, le téléphone est ouvert. Un petit cache pour déconnecter la batterie. Avec les 3 vis qui vont avec, on va pouvoir commencer à déconnecter l'écran avec la première nappe, puis la deuxième qui est sous cette plaque métallique. Voilà, on la déconnecte et maintenant on va pouvoir enlever une nappe qu'il faudra reporter sur le nouvel écran. Cette nappe, elle contient 3 éléments. Il faut d'abord chauffer la zone et on va pouvoir enlever le capteur de proximité, le micro et le capteur de lumière. Attention à pas la déchirer. Aujourd'hui, on installe pour le client un écran soft OLED, très bon rapport qualité-prix. On vient recoller les 3 éléments sur le nouvel écran pour pouvoir le connecter dans l'objectif de tester une première fois. Le but, c'est pas de fermer le téléphone, juste connecter la batterie, rallumer, tester le tactile. Le tactile fonctionne, c'est parfait, on va pouvoir finaliser la réparation. Encore une fois, on déconnecte la batterie en premier lieu, puis l'écran. On n'oublie pas de remettre le cache métallique au niveau du capteur de proximité, du micro et du capteur de lumière. On enlève évidemment ce film plastique que beaucoup de réparateurs oublient d'enlever. À mon avis, ils savent même pas que ça s'enlève. On nettoie la zone parce qu'il reste encore du joint de l'ancien écran. Et surtout, on vient installer le nouveau joint d'étanchéité en enlevant les différents caches. Toujours le coup de soufflette, t'as pas envie d'avoir de la poussière en face des caméras quand t'as refermé le téléphone. Sinon, tu vas devoir le réouvrir et perdre encore du temps. Donc là, on réinstalle les quelques vis au niveau des caches. Et à la fin, on peut enfin rebrancher la batterie, mettre le dernier cache métallique et enfin refermer l'écran en le clipsant. J'installe un maximum de pinces pendant 1 à 2 heures et je remets les 2 vis pentalog. Et au moment où j'enlève les pinces, je mets des élastiques et je dis au client de les laisser pendant 1 heure ou 2. Et si toi aussi tu as besoin d'un remplacement d'écran sur ton iPhone, tu peux faire appel à nous. Allez, tchuss!